Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de septembre 2023. Allez, on a le 3 d'épée et on a la carte de la lune. Le roi de coupe, le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est la maîtrise émotionnelle. Ouais, peut-être que vous allez avoir besoin en ce mois de septembre, les Vierges, dans votre vie sentimentale, eh bien, d'être maître de vos émotions. Ouais, ouais, d'être maître de vos émotions, tout à fait. La carte de la lune. Ouais, alors. Tu peux parler d'intuition? Ouais, c'est aussi émotionnel, hein. La carte de la lune, c'est aussi émotionnel, ouais. Est-ce qu'il y a des choses à mettre en lumière? Peut-être, ouais, oui. Ouais. Ouais, est-ce qu'il y a des choses à mettre en lumière avec la carte de la lune? Les choses peuvent être un peu floues, voyez, complètement. Il y a quelque chose qui peut vous angoisser. Quelque chose qui peut vous angoisser complètement. Le 3 d'épée. Bon, eh ben, le 3 d'épée, quoi. Alors, le 3 d'épée. Qui peut parler de la fin d'une relation, bien évidemment, qui peut parler de blessure. Ça peut parfois parler de solitude. Oui, avec le 3 d'épée. Est-ce que c'est difficile, compliqué peut-être de mettre fin à quelque chose? Ouais, la souffrance, la douleur, la séparation, la mauvaise expérience affective, la tristesse, la solitude, la trahison, la séparation, ouais, on va s'arrêter là. Hein. Le 3 d'épée, c'est le côté ressenti qui est le plus important, parce que c'est la suite des épées. Vous voyez, c'est ça. Oui, c'est vraiment ça. Ouais. Y a peut-être un événement difficile. Il y a peut-être un retour, vous voyez, avec le roi de coupe, il y a peut-être un retour... minimiser le retour émotionnel. Je ne sais pas si je suis claire quand je dis ça, vous voyez? Oui. Peut-être en vous préparant à quelque chose de difficile, le retour émotionnel pourra être minimisé. Peut-être même supprimé. Alors, vous voyez? Oui, complètement. Oui, c'est vraiment ça. Oui. Peut-être aussi, parfois, la souffrance, ça peut être un élément de motivation. Ça peut encourager à surmonter les obstacles. Ça peut nous faire apprendre de nos erreurs. Vous voyez? Ouais. Ouais. Il y a peut-être une douleur à dépasser. Ça peut parfois aussi, pour certaines personnes, la douleur, ça peut aussi permettre d'avancer, par nécessité de s'en sortir. Vous voyez? Il y a une phrase, je crois que c'est Bouddha, je crois que c'est Bouddha qui dit la souffrance est nécessaire au voyage, mais la douleur est une option. Allez, on va regarder pour vous les Vierges sentimentales, septembre 2023. Allez, la force, le 10 de coupe inversé. Le 8 de pentacle. Vierge sentimentale, septembre 2023. Ok, non, j'en ai trop. J'en ai trop, mes manches me gênent. Enfin, bref. Allez. Valet de bâton inversé. Oh, le Vierge sentimentale, septembre 2023. Reine de bâton. Vierge sentimentale, septembre 2023. J'en ai combien? Non, j'en ai trop, mais c'est pas possible. Hein. Non, 4, c'est trop. Allez, encore une carte, ou 2 à la limite. Vierge sentimentale, septembre 2023. Bon, je vais aller la chercher. Ok, très bien. La reine d'épée, 8 de bâton, qui peut parler de communication, qui peut parler aussi d'avancée, bien évidemment. Alors oui, ça peut parler de communication qui arrive, le 8 de bâton. Ouais, c'est une possibilité.
ouais, communication, mouvement, déplacement. Quelque chose qui avance. Quelque chose qui avance, quoi qu'il en soit. Oh non, il va pas commencer. Ah, il m'a fait ça toute la journée, hein, je suis désolée. De bâton, ouais, ouais, changement soudain. Des décisions peut-être, recevoir des nouvelles. On va commencer. Allez, donc j'ai la force et j'ai le 10 de coupe qui est inversé. Alors, la force qui parle de maîtrise, de courage. Alors, on avait tout à l'heure le roi de coupe, donc je vais reparler peut-être de maîtrise de certaines émotions. Ouais, ça peut être la colère, hein, bien évidemment, hein, c'est une possibilité. Mais oui, donc la maîtrise, le courage, la détermination, la volonté, la confiance, la combativité. Parce qu'il y a des conflits, il y a des incompréhensions. Est-ce qu'on se sent isolé, rejeté? Peut-être qu'effectivement, il y a des liens, on est en train de rompre des liens. Il est possible qu'on coupe des liens avec cette carte du 10 de coupe inversée. Donc ouais, s'il y a des liens qui sont en train de se couper, s'il y a des incompréhensions, s'il y a des conflits, on vous demande peut-être de maîtriser certaines émotions. On vous demande d'être déterminé, d'avoir du courage, d'avoir de la volonté, d'avoir confiance en vous. Après, ça peut être de la combativité aussi. Ça peut être aussi de la combativité. La carte de la force. Ce que vous voulez... Pardon, j'ai dit un gros mot. Ce que vous voulez, vous, c'est le 8 de pentacle. Donc, vous voulez améliorer une situation. C'est ce que vous voulez. Ouais. Si c'est trop pénible, je suis désolée, je suis obligée de me lever pour aller le descendre. Enfin, le descendre, enfin bref, le mettre au sol. Ce que vous voulez, vous, c'est améliorer une situation. C'est ça. Oui, oui. La carte du 8 de pentacle, on veut se lancer dans un nouveau commencement. Voilà. On est en train d'acquérir de l'expérience dans un domaine de sa vie et ça permet de se lancer dans un nouveau commencement. Et je pense que vous voulez vous lancer dans un nouveau commencement, peut-être dans une nouvelle relation. Voyez, on veut un renouveau général dans sa vie. Ouais, on veut améliorer sa vie sentimentale ou sa vie de manière générale. Voyez, c'est ça. Vous avez ce désir-là d'améliorer votre vie sentimentale. Oui, c'est une carte de succès et de réussite. Voyez, c'est ça. Oui. Ce qu'on entreprend réussit, mais ça passe par la persévérance et par l'initiative. Je suis désolée, je vais le chercher parce que j'en peux plus déjà. Espèce de vilain, va. Voilà. Je suis désolée, mais je ne peux pas faire de pause. Et puis, il ne peut pas me crier dans les oreilles pendant une demi-heure. C'est pas possible. Bon, on reprend. Donc, ce que vous voulez, vous, c'est améliorer votre situation. Oui, oui, oui. Persévérance et initiative pour améliorer cette situation. Valet de bâton inversé, c'est votre défi. Il ne faut pas vous fermer à la nouveauté. Voyez, le valet de bâton, il va explorer de nouvelles avenues, il va explorer de nouvelles voies, il va explorer de nouvelles expériences, il va explorer de nouvelles personnes, si je peux dire, mais il est inversé. Votre défi, c'est d'arrêter de vous fermer à la nouveauté. C'est ça, quand le valet de bâton est inversé, complètement. Oui, oui, oui. On ne se ferme pas à la nouveauté. On ne reste pas dans le pessimisme non plus. Attention à l'agressivité. Je sais que des fois, il y a des gens ont la mauvaise, mais vous avez besoin de changement, vous avez besoin d'évolution. Vous voyez, c'est ça. Le valet de bâton, il peut dépasser n'importe quel obstacle. Oui. Ne refusez pas un changement. Ne refusez pas un changement, ne refusez pas la nouveauté. Oui, complètement. Complètement. Oui. Ouais. Ouais. C'est ça. Oui. Reine de bâton. C'est ce qui vous aide. Alors, je vais dire, alors je sais qu'il y a des personnes, bon, il y a des personnes qui ont confiance en eux, c'est très bien, c'est déjà une bonne base. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc la reine de bâton peut vous dire d'avoir confiance en vous. Après, ça peut vous dire d'être déterminé. Vous voyez? C'est ça. Oui, détermination. La reine de bâton, elle avance. Vous voyez? C'est ça. C'est quelqu'un de courageux, qui n'a pas peur des challenges. C'est quelqu'un d'indépendant, de fort, qui sait se prendre en charge. C'est quelqu'un qui a une vision positive de la vie. Et tout ça, c'est ce qui vous aide. Il n'y a aucun problème pour vous battre ou pour surmonter les obstacles. C'est ce qui vous aide. C'est ça la reine de bâton. L'énergie, elle se construit une vie active, elle est pleine de vitalité. C'est tout ça la reine de bâton. Et tout ça vous aide. Vous voyez? Complètement. Ce qui vous aide avec la reine de bâton, c'est d'être fort et courageux face aux obstacles.
Et là, j'ai la reine d'épée. Eh ben, la reine d'épée, qu'est-ce que je l'ai sorti là pour les... pour les guidances sentimentales du mois de septembre, la reine d'épée, elle tranche. La reine d'épée, elle tranche. Elle est cérébrale, méthodique, indépendante. Elle fait preuve de courage. Elle aime la vérité. Elle sait prendre des décisions importantes. Elle utilise son intelligence et son discernement. Vous voyez? C'est ça. C'est la force mentale, la clarté de la pensée, la capacité à prendre des décisions éclairées. C'est vous, cette reine d'épée, homme ou femme. Elle est froide, oui, mais elle s'en fout. Elle s'en fout parce que pour faire des choix et pour prendre des décisions importantes, elle a besoin de cette froideur. Parce qu'elle est complètement, totalement cérébrale. Complètement ça, ouais. Oui, oui, oui. On n'est pas dans l'émotion, on n'est pas dans le sentimental. Non, pas d'empathie, pas de compassion. Elle est logique pour prendre ses décisions. Alors, je le disais pour un autre signe qui avait la reine d'épée. Quand je dis pas d'empathie, pas de compassion, je ne parle pas pour le reste de votre vie. Hein. Je parle juste pour cette situation-là dans laquelle vous devez trancher. Allez, on va recouvrir des cartes. Je recouvre le 3 d'épée. Bah tiens. Ok. Oh, puis en plus, c'est pas chiant du tout. Hein. Le 10 de bâton, et c'est chiant, et c'est lourd, et on en a ras-le-bol, et on se sent... Mais on se sent oppressé. Voyez-vous? Ouais. Eh bien, j'ai la justice. Alors, est-ce qu'il y a une décision de justice? Je ne sais pas, par exemple, un divorce. Bon, moi, je pense que en ce mois de septembre, on acte la fin de quelque chose. Compliqué, douloureux, peut-être. Bah, certainement, avec le 3 d'épée, même, je vais dire, certainement. Mais c'est acter la fin de quelque chose. Oui, 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 oui. Ouais, on rompt un, je vais dire un contrat, mais pour moi, un contrat de mariage ou un pax, mais peu importe. Même si on n'est pas marié ou paxé. Mais pour moi, c'est ça, quoi. C'est acter la fin de quelque chose. Il y a une décision qui tombe, c'est compliqué, c'est douloureux. Mais parfois, c'est nécessaire. Ouais, ouais. Je recouvre la carte de la force et j'ai l'impératrice. J'ai l'impératrice qui est inversée. Ok. Ouais, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Moi, je pense que vous ne vous sentez pas super bien, de toute façon. Bah oui. Quelque chose qui n'est pas équilibré. Alors, ça va se rééquilibrer, hein, la justice. Hein, c'est aussi retrouver un certain équilibre, quoi qu'il en soit. Mais ouais, là, on ne se sent pas bien. On n'est pas bien. Ouais, parce que ça marche pas, parce qu'il y a une séparation, parce qu'on se prend la tête, parce qu'il y a des liens qui sont en train de se rompre. Donc, ouais, forcément, quoi. C'est pas la grande joie. Complètement. Ouais. Même si c'est vous qui prenez la décision, hein, parfois, même si on prend la décision de rompre ou de couper des liens, ça peut quand même être compliqué. Hein. Mais ouais, ouais, ouais. Moi, je pense qu'avec l'impératrice inversée, on vous dit de faire preuve de discernement. On peut dire aussi de ne pas être trop dur envers soi-même ni envers les autres. Bon, en même temps, je dis pas d'empathie, donc ouais, non, je retire ce que je viens de dire. Mais ouais, je pense que c'est surtout le fait de faire preuve de discernement par rapport à une situation que vous vivez dans votre vie sentimentale. Vous devez agir avec intelligence et discernement. Et vous n'en manquez pas, les vierges, ça c'est sûr. Ouais, problème de communication. Je pense aussi. Après, est-ce qu'il y a une femme là autour qui... Enfin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui je sais pas, qui fout un peu qui se mêle de ce qu'il a... Une personne qui se mêle de ce qui la regarde pas, qui est dans votre couple là autour, c'est aussi possible. C'est aussi possible, mais bon. Bon. Et allons-y gaiement. Ah ben celle-là aussi, elle n'a pas manqué hein, au mois de septembre. Ok, bah, j'ai la carte du diable. J'ai la carte du diable. Ouais. La carte du diable. Quelque chose qui enchaîne, quelque chose qui attache. C'est ça la carte du diable. Ouais, complètement. Il y a quelque chose que vous n'appréciez pas. Moi, j'ai envie de vous dire, peut-être que vous allez au conflit. Et j'ai envie de vous dire, n'ayez pas peur d'aller au conflit, les vierges. Non, on n'a pas peur. Non, on n'a pas peur d'aller au conflit. Le 5 d'épée, de toute façon, parle d'hostilité, parle de conflit. Bon, bah, peut-être qu'on vous demande de ne pas avoir peur d'aller au conflit. C'est aussi possible. Ouais.
Si il n'y a pas de, si on ne sent pas, si on ne se sent pas enchaîné, si on ne se sent pas dépendant de quelque chose ou de quelqu'un, voilà, voilà, je pense que justice, diable et 5 d'épée, on vous dit, ouais, parfois il est nécessaire d'aller au conflit. Complètement, ouais. Est-ce que quelqu'un tente de vous forcer la main? Est-ce que, ouais, il y a quelque chose que vous n'appréciez peut-être pas une manière de faire de quelqu'un? C'est comme si vous deviez dire quelque chose ouvertement. C'est nécessaire. Parfois, c'est nécessaire d'aller au conflit. Et je pense que vous êtes dedans, avec le 5 d'épée ici. En tout cas, vous allez l'être au mois de septembre. En même temps, quand je vais publier, le mois de septembre sera commencé, je pense. Mais ouais, compétition, conflit, pouf. Ouais. Et oui. Oh, 8 de pentacle, roi de pentacle. Et j'ai le 5 de coupe qui... Ouais, là, on sort d'un engagement. De toute façon, le pape est inversé. Et j'ai le 5 de coupe. Pouf, 5 de coupe, c'est une carte de deuil. Ouais. 5 de coupe, c'est une carte de deuil. Déception, regret, tristesse, solitude, douleur. Bah, c'est ça le 5 de coupe de toute façon. De toute façon, j'ai le 3 d'épée. Donc, il y a quelque chose qui est pas, voilà, qui vous met pas en joie, ça c'est certain. Mais ouais, on vous a trahi. On vous a fait une promesse importante, puis voilà, la promesse importante, elle est trahie. Il y a une séparation, et puis on est dans le chagrin, on est dans le désespoir. Bah oui, complètement possible. Roi de Pentacle, c'est ce que vous voulez. Alors, je ne vais pas dire que vous voulez une sécurité financière, parce que après... Alors après, effectivement, si on était en couple depuis longtemps et puis qu'on est dépendant financièrement de quelqu'un, bah, si la relation s'arrête, on se retrouve un peu, peut-être dans des problèmes financiers, mais j'ai envie d'être plus large. Moi, je pense que vous voulez quelque chose de sécurisant. Soit vous voulez quelque chose de plus sécurisant avec le roi de Pentacle, ou soit vous voulez sortir d'une routine aussi. C'est aussi possible. Après, le roi de Pentacle, il sait prendre des décisions importantes. Ouais. Après, peut-être que, voilà, hein, le roi de Pentacle, il peut montrer son amour pour ses proches, pour ceux qui lui sont proches. Mais, ouais. Je vais en remettre une. Allez. J'en remets une. Ok. Bon, alors, peut-être que le financier, ça vous fait peur. C'est possible. Oui, c'est possible. Peut-être que le financier vous fait peur. Mais moi, j'ai l'impression que vous avez une décision importante à prendre. Et c'est aussi un peu stressant. Angoissant, avec le 9 d'épée. Ouais, on est dans l'anxiété. Je pense pas de toute façon... Ouais, peut-être que vous êtes dans l'anxiété financière. Mais après... moi, je pense que vous voulez sortir de certaines entraves, vous voulez sortir de votre chagrin, vous voulez sortir de votre détresse, vous voulez sortir de vos ennuis. Moi, j'ai plutôt ça, j'ai plutôt l'impression que vous voulez reconstruire votre vie. Sortir justement de cette anxiété. Parce que c'est ce que vous voulez. Vous voulez pas être anxieux, vous voulez pas avoir peur. Non, au contraire, vous voulez sortir de tout ça. Oui, je pense que vous voulez... ouais, sortir de peur, sortir de l'agitation mentale, sortir d'anxiété, sortir d'obsession, sortir peut-être d'une certaine dépression. Alors c'est un grand mot, dépression, mais c'est possible. Moi je pense que vous voulez justement mettre fin à des angoisses. Je recouvre le valet de bâton. Et oui, mais... je l'ai dit, ne vous fermez pas à la nouveauté avec le valet de bâton inversé. Non, certainement pas. Le chariot, mais on avance. C'est le fait d'avancer. J'ai envie de vous dire que votre défi, c'est de retrouver la stabilité et la confiance en osant aller de l'avant, en sortant de votre coquille, mais peu importe. C'est ça. Osez aller de l'avant, osez vous ouvrir à la nouveauté. Waouh, super. Ah bah oui, très bien. Ouais. Le monde. Avec le monde, j'aime bien dire que la boucle est bouclée. La fin pour les recommencements. Terminus, tout le monde descend. Pour moi, c'est ça. La carte du monde. Ouais, complètement. J'ai envie de vous dire ce qui vous aide. Je sais que c'est un peu débile ce que je vais dire. Mais j'ai envie de dire que ce qui vous aide, c'est de vous sentir pousser des ailes. Ouais.
quand je vois la carte du chariot et quand je vois la carte du monde, c'est ça qui vous aide. De toute façon, le dénouement est proche de quelque chose. Il y a quelque chose qui prend fin avec la carte du monde. De toute façon, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui prend fin. Quelque chose s'arrête et on se lance vers un nouvel objectif, si j'ose dire. Alors, est-ce que certaines vierges déménagent peut-être, si on vivait sous le même toit? C'est possible que ce qui vous aide, c'est un déménagement. Mais il y a une évolution positive pour vous. Ce qui vous aide aussi, c'est de reprendre le moral. Pour moi, on va vaincre, avoir gain de cause, avoir le dessus, tout ce que vous voulez. C'est quand même ça dans cette guidance. Oui, complètement. Je recouvre la reine d'épée. Bon, de toute façon, plus clair, ça peut pas être. Eh ben, allons-y gaiement. Oh bah purée, ah bah elle est bonne. Alors regardez ça. 6 d'épée, 7 d'épée, 8 d'épée, 9 d'épée, 3 d'épée, 5 d'épée. Ça va? Ouais. Je le disais hein, par rapport au ressenti du 3 d'épée. Hein. Ce sont des épées, ça parle de ressenti aussi. Hein, ça parle de... Voilà. Bref, on va pas revenir dessus. Alors, 7 d'épée, 8 d'épée. Ok. 7 d'épée. Situation instable, confrontation, obstacle, rupture, quelqu'un qui porte un masque, des choses faites dans le dos, de l'infidélité, des mensonges, tout ce qu'on veut. Et on a le sentiment d'être dans une impasse, pris au piège, on se décourage. Ouais, vous devez vous libérer, les vierges. Ouais. Ah bah oui, non mais complètement. Le 6 d'épée, lassitude, ennui, stagnation, enlisement. Ouf. Ouais, eh ben... vous êtes déçus de toute façon. Il y a de la trahison, il y a peut-être quelqu'un qui abuse, il y a peut-être de la manipulation, je sais pas, mais bon, au secours, j'ai envie de dire. Au secours, quoi. Ouais. Et ouais. Et vous vous sentez limité, emprisonné, bloqué dans quelque chose dans quelque chose de chaotique, mais complètement, quoi. Alors j'ai le 6 d'épée qui dit, mais sauve-toi, pars, avance, va vers la nouveauté. Alors peut-être sortir de son passé pour certaines vierges, mais franchement, le 6 d'épée, on part, mais on prend large, on quitte une situation connue pour une situation totalement inconnue, mais c'est compliqué, c'est triste, on regrette de devoir partir, on regrette que quelque chose n'ait pas fonctionné, c'est tout ce que vous voulez, mais quand même, quoi. C'est elle est quand même un peu lourde, votre guidance, les vierges. Alors, je ne sais pas si ça parle, à qui ça va parler exactement, mais là, c'est pas évident hein, pour certaines vierges, franchement, quoi. Mais là, vous devez aller de l'avant. Vous devez aller de l'avant. C'est ce qui vous aide. Soyez déterminés pour aller de l'avant. Quitter cette situation difficile, quoi. Pour les vierges qui se reconnaissent dans cette guidance, la situation, elle est hyper compliquée. Hyper compliquée. Il y a des difficultés avec le 5 d'épée. Là, reine d'épée et 6 d'épée. Les vierges. Soyez prêts à lâcher prise sur le chagrin, sur les regrets, pour embarquer vers une nouvelle vie, pour embarquer vers de nouvelles personnes. Vous n'arrivez peut-être pas encore à faire tout à fait face à la situation, mais au moins vous allez voir les choses avec la reine d'épée, hein, qui est objective, rationnelle. Vous allez voir les choses pour ce qu'elles sont et pas pour ce que vous aimeriez qu'elles soient. Il y a peut-être une vérité, quelque chose qui est douloureux, mais vous devez réussir à l'accepter pour avancer à nouveau, pour aller vers un renouveau. Voyez ? C'est ça. On laisse derrière soi une partie importante de sa vie. Alors oui, on ressent des regrets, de la tristesse, de la douleur. Avec le 6 d'épée, le chagrin, la tristesse, la peine seront bientôt remplacés par autre chose de beaucoup plus bénéfique pour vous. C'est ça. Ne vous attardez pas sur le passé, sur une relation qui ne fonctionne pas, sur des mensonges, sur ce que vous êtes en train de quitter, sur ce que vous avez quitté. On se projette dans l'avenir. Peut-être qu'on doit changer l'opinion qu'on a de soi-même pour certaines vierges. Peut-être que vous devez effectivement abandonner des pensées limitantes. Mais ouais, il y a quelque chose qu'on fait avec un pincement au cœur, bien évidemment, avec le 6 d'épée. Je ne dis pas que c'est facile, mais ça vous fera le plus grand bien. Ce changement, il sera super salutaire pour vous.
Allez, pour les Vierges, sentimental, mois de septembre 2023. Vierge sentimentale, septembre 2023. Oh, j'ai faim. Oh, pardon. L'intimité. Bon. On va la lire. Et si elle ne colle pas à la guidance, j'en prendrai une autre. Vous inquiétez pas. Adapté en genre. Votre vulnérabilité est la clé de votre spiritualité croissante. Il est maintenant temps de vous ouvrir et de vous confier sans prétention ni méfiance. Laissez tomber les barrières qui vous ont tenu à l'écart des autres, du divin et du monde. Faites confiance aux expériences de votre vie sans être sur la défensive. N'attendez rien et soyez ouvert pour tout recevoir. Votre vulnérabilité est là juste Votre vulnérabilité est la juste voie à suivre maintenant. Vous êtes en train d'apprendre que vous avez assez de force pour vous abandonner à la sagesse de la vie. Vous êtes désormais assez courageux pour permettre au divin de vous guider. Cet oracle vous offre le message suivant. Vous vous êtes récemment ouvert de nouvelles façons afin d'être plus intime avec le monde. Ou alors vous envisagez vraiment de le faire afin de pouvoir vous confier à quelqu'un. Allez-y, vous êtes plus que jamais prêt à être vu et validé par autrui. Ouais, bah j'en prends une autre. Alors oui, c'est vrai que, effectivement, ça parle de courage. Hein. Pour moi, ça parle de courage pour dépasser une situation. J'ai envie d'en prendre une autre quand même. Allez. Bon, j'aime pas la façon dont elle est tombée. Donc je vais aller la chercher. Ça suffit maintenant. Allez, Vierge. Sentimentale, septembre 2023. Vierge, sentimentale, septembre 2023. La chute libre. Allez. 14. Vous adaptez toujours en genre. Ne vous inquiétez pas, ce sentiment de chute vous fait peut-être peur, mais c'est juste votre âme qui s'enfonce plus profondément dans l'océan d'extase de l'existence. Ressentez-vous votre vie s'échappant de votre contrôle? C'est qu'un élan de lâcher-prise divin prend le relais et devient plus puissant que les vieux schémas qui vous attachaient à ce qui ne vous sert plus. Riez, criez, célébrez et prenez le temps de digérer les choses. Que vous y croyez ou non, vous êtes comme un fruit parfaitement mûr tombant de l'arbre universel, succulent et prêt à être apprécié pour tout ce que vous êtes. Si vous attendez plus longtemps, cet élan sera perdu et vous vous retrouverez au sol à pourrir pour redevenir graine et recommencer tout le processus depuis le début. Ce n'est pas un problème en soi, mais quel dommage que de priver ce monde affamé de la somptueuse saveur de votre nectar. Dis donc. Vous méritez d'être élu fruit le plus délicieux, le plus juteux qui soit, les vierges. Alors ayez confiance et laissez-vous tomber. Vous atterrirez exactement là où vous êtes destiné à être. Cet oracle vous offre le message suivant. Vous êtes invité à plonger plus profondément dans l'union divine et dans l'accomplissement de votre destin. Tout se déroule pour votre plus grand bien. Ayez confiance, il est temps de faire acte de foi et de plonger, bras ouverts, dans la vie. C'est le moment idéal, il est temps de vous offrir tout l'amour du monde sans retenue aucune. Ça me parle beaucoup plus, c'est tellement ça, ouais. Oui, vous avez besoin de penser à vous, vous avez besoin de prendre soin de vous. Voilà. Ça me parle beaucoup, beaucoup plus, oui. Pour vous les vierges, 3 d'épée, oui c'est compliqué, oui c'est douloureux. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend les vierges. Prenez le large, laissez vos pensées négatives derrière vous, vos pensées limitantes derrière vous, quelqu'un derrière vous, votre passé derrière vous, peu importe. Mais il y a quelque chose que vous devez abandonner. C'est ça, il y a quelque chose que vous devez abandonner, vous devez accepter le changement et vous pourrez ainsi avancer à nouveau. Voilà les vierges, je vous souhaite, malgré tout, un magnifique mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.